je dirais, d'un certain nombre de responsables politiques démocrates pour dire comment est-ce qu'on essaye d'accompagner cette vague, d'autant qu'à l'intérieur du parti, il y a des relais, et pas des moindres, c'est Bernie Sanders et, une sénatrice dont j'ai oublié le très connu, Cortez, donc qui accompagne ce mouvement-là, et donc ils ont des relais du parti, et ces mêmes relais du parti qui sont très intégrés, mis à part Bernie Sanders, au sein du Sénat. C'était la première vague de la jeunesse démocrate lorsqu'il y avait les élections sénatoriales. Et donc on est dans un changement de paradigme beaucoup plus important. Quand on fait le comparatif entre Mamdani et Obama, c'est ne rien comprendre au système politique. Obama, en fait, était, oui, une minorité, c'était une première vis-à-vis de la couleur, mais la manière de faire la politique, elle, n'avait pas changé depuis 40 ans. C'est-à-dire, en fait, Obama était un Afro-Américain, c'était un progrès dans le sens où, effectivement, ils ont voté pour un noir, et donc ça montre que le pays pouvait voter pour un noir. La symbolique est là, mais le fond politique, lui, en fait, il n'y avait pas une grande divergence par rapport à Hillary Clinton, par exemple. Or là, il y a une radicalité de position, en plus de la symbolique d'un musulman qui se dit socialiste, etc., qui a été plutôt très clair et très droit dans ses bottes sur la question palestinienne, et qui remporte la mairie de New York. Alors beaucoup disent, oui, mais New York, c'est le cœur du progressisme du Parti démocrate. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'en réalité, ce qui se passe à New York est un effet miroir, c'est un laboratoire, et qu'il y aura un effet dans l'ensemble des États-Unis.